Bonjour à tous. Vous êtes là? Amen. Les enfants, vous êtes là? Je voudrais que ce matin on puisse quelques instants ensemble ouvrir la parole. Et comme je sais qu'il y a aussi les plus jeunes au milieu de nous, il y a une petite feuille, ceux qui veulent colorier. Après, je vous donnerai des feuilles plus grandes. Alors, mais je vous les donnerai qu'après une petite interrogation pour voir si vous avez capté ce que je vais vous dire. Alors, je pensais aux enfants ce matin. Alors, je moins pensé aux grands enfants, mais aux enfants plus jeunes. Vous êtes avec moi, les petits? Oui. Il y en a qui captent. Alors, je voulais vous parler, et puis qu'on puisse partager ensemble sur un sujet. Je sais pas les enfants, là, où est-ce que, quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose parmi les tout petits ou les moyens sur la personne du Saint-Esprit? Ah. Est-ce qu'on vous a déjà parlé un petit peu, Elina? La personne du Saint-Esprit. Ouais. Jeanne? Oui, l'école du dimanche, des fois, on lit la Bible le soir avec les parents. En lisant la Bible le soir avec les parents, ouais. Un peu l'école du dimanche, on vous en a parlé aussi. Ok. D'accord. Bon. Alors, première idée, quand on lit dans la parole, nous on a besoin nos yeux ont besoin souvent de voir un peu quelque chose pour comprendre. Alors quand il est question du Saint-Esprit, comment il est représenté quand le Saint-Esprit s'approche de Jésus? Il y en a qui le savent? Ouais. Jeanne? Il n'y a que Jeanne qui le sait? Les grands enfants le savent, Babette, elle le sait aussi. Les autres, ils le savent. Levez la main, tous ceux qui le savent. Ok. Alors, vas-y, Jeanne, dis-nous-le. Je suis pas sûre. En colombe. Voilà. Hein. Alors, il nous est dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il avait la forme d'une colombe. Et il s'est posé sur Jésus. Et c'est comme ça qu'il a pu se manifester. Parce que normalement, vous savez que Dieu, en principe, se rend invisible. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu est invisible ou se rend invisible? Oh, je pose beaucoup de questions ce matin. Hein? Bon, il n'y a que Jeanne qui sait tout. Oh les enfants, allez, dites-moi, vas-y, dis-moi, pourquoi Dieu se rend invisible? Allez, un plus grand. Babette. Parce que la foi ne se base pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Parce que la foi ne se base pas sur le visible, mais sur l'invisible. C'est un très bon argument. Il y en a encore un autre, ou d'autres, il y a plein d'arguments. Hein. Celui qui m'intéresse ce matin, peut-être quelqu'un va le dire. Alors, Marie? Entre autres, peut-être parce qu'on ne pourrait pas supporter la loi de sa présence, la puissance et la loi de sa présence. C'est ça que je voulais dire. Hein? Mais oui, il n'y a pas de souci, plein de choses sont vraies. Hein? Mais c'est vrai que il semble que le Seigneur, alors au début avec Adam et Ève, même avant qu'ils pêchent, il n'est pas dit qu'il se montrait à eux, mais il parlait avec eux. Donc se parler, hein, mais je suis même pas sûr qu'à ce moment-là, ils étaient capables de supporter de le voir. Alors les plus grands, les plus petits, peu importe. Là, je vais poser des questions compliquées. Il semble que Dieu a montré une partie de sa gloire, ou s'est fait voir dans sa puissance, à deux personnages dans la Bible. Un dans l'Ancien et un dans le Nouveau. Alors, tout le monde peut répondre, les grands et les petits. Hein. Simon? Oui. Alors, on va dire à 3 alors.
Parce que par rapport à ce que je viens de dire, à sa lumière et puissance insoutenable, il y en a deux. Parce que pour Moïse, il s'est montré de manière regardable, à peu près. Simon, c'est ça qu'on a dit, plusieurs. Hein? Plusieurs ont dit Moïse. Alors il a caché, pour Moïse, il a caché sa gloire, hein, pour pas trop l'impressionner. Mais il y a un autre personnage de l'Ancien et un du Nouveau où il n'a pas trop caché sa gloire. Alors, dans le Nouveau, je pense à Paul. Dans le Nouveau, tu penses à Paul. Qui c'est qui a dit Jean? Jean, ouais. Je pense à un prophète. Mais Paul aussi, hein. Finalement, ça fait bien 4 en tout. Hein. Sur le chemin de Damas, c'est Jésus hein, qui s'est montré. C'est vrai. Et dans l'Ancien, alors? Dans l'Ancien? Oui, ils se sont parlé de très près, ils se connaissaient très bien, mais une vision quasiment insoutenable. Ésaïe, ok. Hein? Alors il y a Ésaïe, finalement il y a plus de personnes, il y en a plus que deux. Hein. Je pense que Ézéchiel. Hein? C'est assez particulièrement Ézéchiel et aussi Daniel. Il y en a plusieurs. Hein? Alors les deux qui ont le même effet, qui tombent à ses pieds comme morts, tellement sa présence est insoutenable, et sa gloire, c'est Daniel et Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Après, Ézéchiel, justement, c'est très intéressant, tu as soulevé Ézéchiel et Ésaïe, eux, ils ont vu, finalement, on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'ils ont plus vu le Saint-Esprit, parce que quand on a la description des animaux, à 4 faces, de la gloire, du trône, etc., l'action de Dieu, on est plus proche de la manifestation de la personne du Saint-Esprit que l'Éternel le Père, hein, dont la vision. Alors les enfants, dans notre idée, le Seigneur se fait entendre plus qu'il ne se fait voir, car s'il se faisait voir, nous ne pourrions survivre à cette vision glorieuse. C'est impossible, la nature humaine est incapable de rester vivante dans sa présence. D'accord? Alors, voilà pour plusieurs choses qui sont posées, qui sont intéressantes. Alors, on va lire un premier texte ensemble dans le livre de Joël. Alors, il y a une parole prophétique qui nous parle de la venue du Saint-Esprit. Et donc, c'est bien avant que Jésus vienne. Et il est dit, après cela, les événements historiques qui vont aller jusqu'à la croix et à la résurrection de Jésus. Et après sa résurrection, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Écoutez-moi les enfants. Écoutez-moi bien. Parce que si vous cherchez le Seigneur, que vous le priez, et que vous voulez le servir, quel que soit votre âge, le Saint-Esprit peut, à un moment donné, vous donner une vision. Est-ce que vous le croyez, ça? Amen. Les enfants, les adolescents, les jeunes garçons, les jeunes filles. Oui, c'est possible. Il y en a plusieurs qui ont vécu des choses comme ça. Amen. Et ils parlent des vieillards. Y a-t-il des vieillards ici? À part moi. Non, pas encore. Pas encore, hein. Non, c'est bon. Des songes. Alors je suis convaincu que qu'on soit jeune ou âgé, on peut avoir et des visions et des songes. Pas de souci. Mais quand il est question ici de ces choses-là, eh bien souvent, le Saint-Esprit va parler par une vision pour quelque chose qui est pour le bien commun. Et par des songes, aussi pour quelque chose qui est pour le bien commun. C'est comme un don du Saint-Esprit, quelque chose, une parole, une vision qui va encourager quelqu'un, ou plusieurs, etc. Et puis on peut avoir aussi une vision ou un songe qui nous est personnel. Bon, il n'y a pas bien longtemps, je pense que c'est un songe que j'ai eu pendant que je dormais dans la nuit. J'ai vécu mon propre enlèvement. Je crois que vous l'avez rencontré, hein?
Ou pas? Je ne l'ai pas raconté? Je ne l'ai pas raconté. Pourtant, il me semblait que je l'avais raconté il n'y a pas bien longtemps. Si, je l'ai raconté il n'y a pas longtemps. Et c'était vraiment impressionnant. Je vous dis que ça m'a réveillé. Parce que j'ai vraiment senti la présence glorieuse du Seigneur qui s'approchait. Et c'est pour ça que je vous parle de la gloire de Dieu qu'on ne peut pas voir, parce que c'était insoutenable. J'avais l'impression que j'étais en train de passer sous une presse de milliards de tonnes. Il y avait une lumière, une puissance. J'ai cru que j'allais exploser en 1000 morceaux. Et puis d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que cette puissance, cette lumière, cette grâce, elle a fait comme si ça rentrait à l'intérieur de moi. Et au moment où il y a eu ce choc-là, je suis parti comme une fusée dans le ciel. J'ai dû faire un bond dans le lit haut comme ça m'a réveillé, ma femme, ça a réveillé tout le monde. Mais c'était génial quand même. Wow. J'ai compris ce que le Seigneur disait quand il dit que quand il va venir nous chercher, c'est en un clin d'œil. Vous savez, quand Jésus vient nous chercher et il nous emmène avec lui, c'est en un clin d'œil. Et là, on n'arrive pas à traduire ça parce qu'en fait, dans le grec, c'est une fraction indivisible du temps. Donc, un clin d'œil, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quoi, c'est instantané. Hein, une part d'éternité dans le temporel. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Donc, vous voyez ce qu'il dit. Alors, je continue vite fait dans le texte. Hein, ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et puis après, il parle des temps de la fin. Dans les temps de la fin, je ferai paraître des prodiges dans le ciel, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la nuit en sang. Là, il parle de la crucifixion de Jésus, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé et délivré, etc. Et puis, car de la montagne de Sion à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Alors, je vous explique tous, enfants et plus âgés, que cette promesse de l'Écriture de la venue du Saint-Esprit s'est accomplie. Elle était précise dans l'Ancienne Alliance pour dire « Attendez ce qui va arriver ». Et nous voyons que cela a été possible. La venue du Saint-Esprit en nous, c'est ce que je veux vous dire, tout le monde. Hein. Je vais arrêter de dire les enfants, mais c'est à vous que je parle en plus. Hein, de manière très forte. Le Saint-Esprit peut et veut venir habiter en vous. Amen. La plupart du temps, quand vous dites, les enfants, Jésus est dans mon cœur, c'est tout à fait logique, et c'est bien de le dire comme ça, parce que si vous l'avez invité, eh bien il est venu dans votre cœur, et en fait, en disant à Jésus de venir dans votre cœur, c'est son Saint-Esprit qui y vient. Parce que Jésus, lui, est ressuscité des morts, il est dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu, il prie pour toi, il prie pour moi, il surveille, etc. Et tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit, le Saint-Esprit qui a les yeux sur Jésus, il le fait et il le dit en toi. Alors ce que je veux dire ce matin, c'est super important. Nous lisons dans l'Écriture 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Arrêtez-moi les enfants si vous ne comprenez pas. Mais je veux dire des choses qui sont super importantes. Le Saint-Esprit agissait partout sur la terre. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Daniel dans la fosse au lion, et ses amis qui ne brûlaient pas dans la fournaise, vous vous rappelez, c'était des mains derniers, et plein d'autres choses glorieuses, le peuple qui marche à travers la mer rouge qui s'ouvre, et où tout le monde traverse à sec, et après toute l'armée de Pharaon est noyée, enfin, plein de choses puissantes et surnaturelles. On parlait des prophètes, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont parlé de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit a toujours été là, c'est écrit dans l'Ancien Testament, qu'il court à la surface de la terre pendant la création, etc. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas possible. C'est que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir habiter dans mon corps, dans ton corps. Il ne pouvait pas, parce qu'on est des pécheurs, et que l'Esprit étant saint, eh bien, il ne peut pas venir cohabiter avec le péché. C'était impossible jusqu'à la croix.
Et c'est là où on voit que c'est impressionnant. Vous le connaissez tous et vous savez tous que Jésus est mort sur la croix. Et qu'en mourant sur la croix, il est mort à notre place pour expier nos péchés. Hein? C'est comme quand tu fais une bêtise et que tu es puni. Le péché, c'est notre nature de vivre tout seul, sans Dieu, on va le voir tout à l'heure. Et, écoutez-moi bien tous, de faire notre corps comme si c'était notre véhicule à nous dont on fait ce qu'on veut. Ah, ça c'est très important. Ici, le texte me montre que le Seigneur m'a créé corps, âme et esprit et que tout lui appartient. Il veut aussi que mon corps lui appartienne. Et donc, quand Jésus est mort sur la croix, qu'il a expié nos péchés, il s'est passé des événements, on a vaguement lu là, prophétisé, vous le rappelez, hein, le soleil qui a été éclipsé, le voile du temple qui s'est déchiré en deux. Et il y a eu cette période de nuit, etc., des choses impressionnantes qui sont arrivées, et au moment où Jésus est mort, il y a des gens qui sont ressuscités. Des tombeaux se sont ouverts et des gens sont ressuscités. Il y a trois, Dieu marche toujours par trois, hein, il y a trois événements colossaux dans l'œuvre de Jésus. C'est sa venue sur la terre, son incarnation, où Jésus prend un corps comme toi et moi, à l'exception du péché. Ça, c'est un événement incroyable, qui va rendre le salut possible. Le deuxième événement incroyable, c'est que Jésus, qui a vécu dans ce corps sans péché jusqu'à la croix, vient et dans son corps, il prend tous les péchés et les maladies, et il meurt avec, à ta place. Et puis il ressuscite des morts, puisqu'il triomphe de la mort, évidemment, puisqu'il est parfait, et Dieu, il est plus fort que la mort. Après avoir expié nos péchés, il ressuscite des morts, puis il va retourner au ciel. Et le troisième événement, c'est qu'il va revenir nous chercher. En ressuscitant nos corps, qui vont être glorifiés. Et les tombeaux vont s'ouvrir. Si vous êtes encore vivant quand Jésus revient, comme je l'ai vécu dans mon songe, hein, vous allez être instantanément changé avec notre pauvre corps misère qui va devenir un corps glorifié comme celui de Jésus, et puis on va partir avec lui. Pour ceux qui sont déjà morts et enterrés, eh bien leur corps va ressusciter et tous ensemble nous allons partir avec lui au ciel. Amen. Alors ce que je veux dire aux enfants et à tout le monde ce matin, c'est que nous devons comprendre que le Saint-Esprit est la personne de Dieu spécifiquement réservée pour vivre avec nous et en nous, dans notre corps, pour faire de nous des disciples de Jésus aujourd'hui et la future épouse de Jésus demain. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Hein? Mais ça m'interpelle pour qu'est-ce que je fais avec mon corps. Alors, je n'ai pas le temps ce matin de vous lire en détail ce que l'Épître aux Corinthiens nous dit, mais il nous dit quelque chose de très précis que je vais soulever quand même, parce que c'est contraire à ce que vous entendez tous les jours dans le monde où vous vivez. C'est que Dieu nous demande, garçon ou fille, de ne pas coucher avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Et que dans le plan de Dieu, normalement, eh bien, on doit garder son corps jusqu'à ce qu'on se marie avec sa future épouse ou son futur époux et qu'on soit fidèle pour pouvoir vivre déjà la fidélité de Dieu et vivre les vérités du royaume de Dieu. Donc n'écoutez pas vos copains et vos copines qui ont, comme les adultes, malheureusement, qui devraient les protéger et qui ne les protègent pas, et qui leur disent de profiter de la vie et de bien s'amuser. Il y a beaucoup de choses qu'il vaudrait mieux pas faire parce qu'elles sont vraiment pas bonnes pour notre corps. Boire, fumer, et plein d'autres choses qui donnent un petit plaisir instantané comme ça.
Mais c'est toujours des grands mensonges du diable parce que la conséquence, c'est de nous laisser dépendants. Vous comprenez le principe. Le corps, il est comme ça. Il apprécie un petit coup, la fumette ou d'autres choses, voire des petits canons. Ça nous fait un petit effet euphorisant que le corps redemande de plus en plus fort pour avoir le même effet. Et on sait qu'à la fin, d'ailleurs, ça n'avait même plus d'effet du tout et que les gens qui se sont laissés prendre dans une dépendance, en fait, vivent dans le malheur à chaque fois qu'ils ne sont pas remplis de produits. Donc ça, le principe du bonheur qui s'inverse, où c'était un petit moment de jouissance en prenant le produit, se transforme rapidement, après quelques mois ou quelques années, en un grand vide total entre deux prises de produits. Vous avez compris ça? Ça fait passer donc d'une petite jouissance temporaire à une grande dépendance qui fait vivre dans la misère et dans l'esclavage jusqu'à la mort, et ça c'est vraiment affreux. On peut retrouver la même dépendance par rapport aux défauts et aux problèmes de la sexualité, puisqu'on sait que tout le monde, par exemple, aujourd'hui, se retrouve confronté au problème de la pornographie. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens. Avec l'Internet et tout, ça vous saute dans la télé et dans les téléphones, sans même y faire attention. Et ce phénomène lié aussi à la jouissance du corps produit le même effet de dépendance et devient encore plus destructeur parce qu'il donne de la relation sexuelle ou de l'amour une image complètement tordue et faussée, parce que ça fait que les gens après n'usent que des uns et des autres pour le plaisir de leur corps, alors que normalement l'amour est prévu pour qu'on puisse apprendre à s'aimer, à être fidèle, à prendre soin l'un de l'autre, et de pouvoir avoir des relations sexuelles, c'est la cerise sur le gâteau. Quand ça se passe bien. Des fois, c'est pas évident à mettre en place. Je vous dis des choses crues, mais c'est super important parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous montre à la télé ou ce que vous voyez dans la pornographie ou autre, qui est un vrai mensonge. Vous ne laissez pas attraper par ce genre de choses, surtout que, et ça on ne vous le dira jamais, c'est très souvent par ce genre de relations sexuelles illicites que l'adversaire arrive à rentrer dans le corps des gens pour les habiter et les posséder. Parce que si vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un qui est habité, eh bien, vous allez vous retrouver, vous aussi, habité à votre tour. Et c'est très souvent que ça arrive. Donc, je vous dis beaucoup de choses qui sont peut-être un peu perplexes pour vous qui êtes les plus jeunes, mais revenons à la réalité. Dieu nous a donné un corps, et maintenant que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a expié le péché, il peut donc venir à l'intérieur de notre corps, habiter, nous faire sentir la présence de Jésus, les paroles de Jésus, l'amour de Jésus, et vivre quelque chose d'incroyable, le pardon, en vrai. Plus de solitude. Est-ce que ça t'arrive de te sentir seul parfois? Les enfants. Moi, j'étais un enfant qui se sentait très seul. Je me rendais compte que même mes parents ne me comprenaient pas. J'étais un grand incompris. Ou un petit incompris. D'accord? Et je pense que ça peut nous le faire à tous. Et nos parents, malgré tout l'amour qu'ils ont pour nous, ils ne sont pas dans votre peau, ils ne sont pas dans votre corps, ils ne peuvent pas tout comprendre et tout saisir. L'Esprit de Dieu, oui. Ça, c'est génial. Et en même temps que le pardon, que le Saint-Esprit peut nous faire vivre, on est sûr d'être pardonné. En même temps que la présence de Jésus en nous, qui fait qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, eh bien, il en résulte une paix surnaturelle qui fait que, même si des fois quelqu'un vous dit des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, eh bien, ça ne change rien à la paix que vous avez dans le cœur, parce que vous savez que Jésus, par son Saint-Esprit, habite en vous. Ça, c'est génial. Et je sais que ce que je dis là, ce matin,
Ce n'est pas un discours facile par rapport au monde dans lequel on vit. Mais n'oubliez jamais que votre corps est fait pour ça. Chacun de nous, nous avons la vie et nous avons été faits pour être un enfant de Dieu et pour le servir. Vous savez qu'il y a des enfants qui font de la dépression aujourd'hui. Et certains qui ont été élevés sans la crainte de Dieu, sans l'amour de Dieu, ils se demandent qu'est-ce qu'ils fichent là sur la terre. Ça peut se comprendre, hein. Mais moi je vais vous rassurer ce matin, pour vous dire que le Seigneur vous a voulu et il nous a voulu chacun. Il a un plan pour toi, pour ta vie. Et si tu veux être heureux dans ta vie, eh bien, apprends par le Saint-Esprit à connaître le plan de Dieu. Amen. Quel qu'il soit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super. Et ton corps est fait pour être la maison du Saint-Esprit, qui mettra en toi l'amour de Dieu, les pensées de Dieu, les paroles de Dieu et ses actions. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir et me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc, vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont très peur de l'avenir, alors pour essayer de savoir ce qui va leur arriver, ils vont consulter des gens qui leur font croire qu'ils connaissent leur avenir. Alors je ne sais pas si vous avez été confrontés à ça, les adultes certainement, et peut-être que des fois ça se discute un peu dans les plus grands, en cours, etc. Hein. Et j'aime beaucoup mettre en garde parce que le Seigneur est celui qui nous fait connaître son avenir. L'explication de comment les choses vont se passer dans la fin des temps, il y a plein d'endroits de la Bible qui l'expliquent. Vous attendez toujours que je vous fasse une prédication là-dessus d'ailleurs. Il faudra en faire plus d'une pour pouvoir toutes les choses. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir comment le Seigneur nous explique dans les détails comment les choses vont arriver. Pour notre vie personnelle, comme le disait Babette un peu au début, nous allons découvrir qu'il y a des choses que Dieu veut bien nous dire, par sa parole d'abord. Après, il peut nous les révéler par des visions et par des songes aussi, s'il y a besoin, pour aller un petit peu plus loin, dans peut-être quelque chose que nous aurions à faire. Et puis ensuite, eh bien, il va nous permettre de comprendre qu'il y a une part de foi dans notre marche. Il ne va jamais tout nous dire. Pourquoi ne nous dites pas tout? Parce que c'est le seul moyen d'apprendre. Ah, les enfants, quand vous êtes à l'école, quand vous faites une interrogation écrite, on vous a fait une leçon, on vous a appris des choses, puis après on vous donne un problème de calcul à faire. On ne va pas vous donner les réponses. C'est à vous de mettre en action les règles mathématiques que vous avez apprises à l'école pour réussir à trouver les bonnes réponses. Et quand on a bien appris ces leçons, c'est des vacances, hein. Qu'est-ce qu'il a eu comme idée ce matin, il parlait de l'école? Bon, ça fait rien. Quand on a bien appris les leçons, qu'on a bien compris les formules mathématiques et tout ça, et bien après, quand on trouve les réponses, on a compris le... D'accord? On a compris le truc et on est capable de résoudre plein de problèmes. On est d'accord? Donc le Saint-Esprit fait la même chose avec nous. Il veut qu'on apprenne à marcher sur une partie de notre vie sans savoir, avec les règles de sa parole, avec les choses qu'il nous a montrées, et si nous réfléchissons, nous étudions, nous lui demandons de nous conduire, on va trouver les clés. On va comprendre là où il veut nous emmener. Et puis on va réussir à entrer dans notre vraie nature, de nous préparer à être son épouse pour toujours. Donc quand le Saint-Esprit vient, le Consolateur, il va nous conduire, il va nous convaincre, il va prendre les paroles de Jésus. Combien, vous savez, il y a plein de gens, et peut-être ça vous arrive, de lire la Bible et de rien y comprendre. Je sais que c'est le cas. Alors après, une fois qu'on a rencontré Jésus, qu'on a reçu le pardon de nos péchés et que le Saint-Esprit a commencé à venir en nous, eh bien il y a plein de choses qu'on commence à comprendre. Moi j'ai entendu plein de témoignages de gens qui me disent
J'ai essayé de lire plusieurs fois la Bible, j'ai jamais réussi, j'y ai jamais rien compris. Mais depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, eh bien les choses, c'est clair. Parce que le Saint-Esprit, en nous, nous donne la révélation. Il nous explique les choses. Il nous fait comprendre les choses. Même si on n'a pas tout compris. Je me rappelle, j'avais 16 ans, j'étais jeune converti, j'étais sur un marché avec des amis, on tenait un stand biblique et tout ça, puis il y a quelqu'un qui est venu, qui était d'une secte un peu connue de notre pays, et il commençait à nous raconter des trucs, oui, ceci, oui, cela. Moi, je ne connaissais pas trop grand-chose à la Bible, j'étais tout jeune dans ma foi avec le Seigneur, mais la voix du Saint-Esprit, à l'intérieur de moi, me disait, il raconte n'importe quoi. Et puis rapidement, le Seigneur m'a montré quelques versets que j'avais lus dans la Bible, qui montraient que la parole de Dieu disait le contraire de ce que cet homme disait. Et ça a pu se faire, le Saint-Esprit a pu me les montrer, parce que j'avais quand même commencé à lire la Bible. Je me suis rendu compte à ce moment-là que si je ne l'avais pas lu du tout, eh bien le Saint-Esprit aurait eu du mal à trouver quelque chose dans la parole pour me faire comprendre ce que je n'avais pas lu. Car je voudrais vous dire tous que le Seigneur se révèle d'abord par sa parole, hein, et qu'il y a des choses plus précises qu'il veut nous dire, mais il va nous les dire après qu'on ait mis sa parole dans notre cœur. Si vous écoutez la voix de Dieu, il faut lire sa parole. Si on ne lit pas sa parole, il nous manque toute la charpente de la maison. Il y a des gens comme ça qui sont déséquilibrés dans la foi. Ils vivent que par les visions, les songes, le surnaturel. Et finalement, quand vous les écoutez dans leur foi chrétienne, c'est comme une maison. Ils ont quelques tuiles, quelques portes, quelques fenêtres, quelques parpaings, un peu de plancher, des fils électriques, tout ça. Ils ont tous les trucs. Mais je ne vous dis pas, c'est tout en vrac. Alors le jour des parpaings, il n'y en a que des parpaings. Hein, c'est les visions, ceci, cela. Mais c'est complètement déséquilibré. Est-ce qu'on comprend ça, hein? Puis, à la déchetterie, il y a des tas comme ça aussi, il y a des parpaings, des tuiles, des bouts de fils électriques, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est à la déchetterie, c'est tout en vrai. Quand c'est bien organisé, c'est une maison où on peut habiter dedans. Ok? Et c'est pareil avec Dieu. Dieu veut que nous puissions laisser le Saint-Esprit travailler en nous et qu'il puisse nous convaincre, nous fortifier et nous faire grandir dans la foi. Donc je vous laisse ce verset de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je terminerai avec un dernier point, qui sont les dons du Saint-Esprit. Alors je vous fais encore une lecture, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3. Il donne les détails du don du Saint-Esprit. Je vous déclare nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons mais le même Esprit, diversité de services mais le même Seigneur, diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et écoutez bien, il fait la liste comment l'Esprit peut se manifester par des dons surnaturels. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Vous les comptez? Donc le premier don de l'Esprit, c'est parole de sagesse. Le deuxième, c'est une parole de connaissance. Après, le troisième, c'est une parole de foi. Après, le quatrième, le don des guérisons. Après, un autre, le don d'opérer des miracles. Après, la prophétie. Après, le discernement des esprits. Après, diverses sortes de langues. Et après, l'interprétation des langues. Il y en a combien? 9. Ok? Donc ça, ce sont des choses vraiment impressionnantes que le Seigneur veut nous permettre de vivre et d'expérimenter. Ce que je voudrais, c'est que vous, les enfants particulièrement, et même les grands, qui avons soif parfois de belles et grandes choses de la vie, et j'espère que vous êtes plein d'espoir et plein d'espérance dans la vie, mais qu'en fait, votre espérance et votre envie ne sont pas simplement de faire fortune, d'avoir une belle famille, de réussir bien, pourquoi pas, hein, ça fait partie des aspirations normales de la vie,
n'y a pas de souci avec ça. Mais peut-être que la première aspiration, la première envie, ça serait de vivre dans le surnaturel de Dieu. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Parce que je sais que pour moi, et pour beaucoup d'adultes, et pour beaucoup d'enfants, on sait que ça serait des choses qui seraient bien, ça serait bien de les vivre, mais on passe tout notre temps, nos jours, nos nuits, à nous soucier d'autres choses. Des affaires de la vie. Ce qui fait que c'est comme un jardin dont on sait que les fruits seraient bons, mais dont on ne jardine jamais. Mais comme on jardine jamais, eh bien, il n'y a pas de fruits. Ok? Vous avez déjà vu un jardin qui se fait tout seul? Qui c'est qui a fait du jardin ici? C'est des jardiniers? Eh bien, il faut y bosser un peu. Hein. Parce que si vous plantez rien, vous récoltez rien. Et si vous avez planté mais que vous ne désherbez pas un peu et que vous ne prenez pas un peu soin des trucs, eh bien, finalement, vous avez remarqué hein, que les mauvaises herbes, elles poussent plus vite que les bonnes. Et elles ne se mangent pas. Et elles ne se mangent pas. Et si vous les laissez faire, elles prennent toute la place. Et dans le monde où on vit, avec le péché, c'est la même chose. Les affaires de la vie, si on ne s'occupe pas des choses de Dieu, eh bien tout le reste prend de plus en plus de place et toute la place. Et ça fait notre raison de vivre. Voilà, on s'occupe de ça. Et on oublie. N'oubliez pas les enfants, n'oubliez pas les grands, n'oublions jamais que Dieu nous a donné la vie, âme, esprit et corps pour qu'il puisse nous habiter par son Saint-Esprit et qu'on ne rate pas l'essentiel de notre vie qui est de nous préparer à devenir son épouse et à vivre au ciel pendant l'éternité avec lui. C'est ça le but de la vie. Tout le reste disparaîtra. Attendez pas d'être vieux pour vous en occuper, parce que finalement, eh bien, à l'heure de récolte, à l'heure de la récolte, à la fin de la vie, il n'y aura aucun fruit. Et combien d'hommes et de femmes pleurent, sont dans le désespoir et se sentent perdus en arrivant à la fin de leur vie, parce que tout d'un coup, eh bien, leur santé s'en va, les années sont passées, et ils se rendent compte qu'ils ont passé toute leur vie pour rien du tout, que tout disparaît. Et que même s'ils ont bien réussi leur vie, hein, il y en a qui ont bien réussi leur vie, ils ont un yacht, ils ont une villa, ils ont plusieurs voitures, ils ont tout ce qu'ils veulent, et bien ils vont tout laisser. Hein. Et ils vont aller dans une grande caisse en bois à 6 faces. Comme tout le monde. Nu t'arrives, nu tu repars, même si c'est dans un beau costume. Parce que l'âme s'en va, hein, et il n'y a rien du tout. Ok? Donc rappelons-nous cela, sachant que le Seigneur nous a prévus et programmés pour cette vie-là, et qu'il va distribuer par son esprit ces choses, en particulier à chacun, et il nous rappelle que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions prendre conscience les uns les autres ensemble, que nous sommes comme un corps avec plusieurs membres. Dieu ne nous appelle pas à vivre tous la même chose. Chacun, il nous a fait différemment, avec des dons différents, et nous sommes censés nous enrichir les uns les autres. Ce que toi tu sais faire, l'autre ne sait pas le faire, etc., etc. Et ce que Dieu nous a donné, c'est pour bénir les autres en son nom. Amen. Amen. Donc rappelons-nous que le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité, que depuis sa mort et sa résurrection, Jésus est assis dans le ciel, et que pour faire sentir sa présence, il nous a donné son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit veut habiter en nous, pas seulement dans notre cœur. Il n'y a pas longtemps, un chrétien m'a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Il dit, arrêtez de donner votre cœur au Seigneur et donnez-lui votre tête. Parce que notre cœur, c'est facile. Mais notre tête, c'est nos choix, nos décisions, nos occupations, nos réflexions, ce que nous faisons, ce que nous décidons ou ne décidons pas. C'est vraiment ce qui... Hein, c'est vraiment nous, notre tête. Hein, et si on donne notre tête au Seigneur, hein, eh bien il va pouvoir nous inspirer. Nous sommes faits pour être habités par le Saint-Esprit, nous sommes faits pour être inspirés par le Saint-Esprit, nous sommes faits pour vivre avec Dieu, les choses de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que nous sommes faits. Et si nous vivons pour ça, nous serons vraiment heureux, nous serons vraiment victorieux, notre corps restera un simple serviteur, comme il doit toujours l'être, parce que sinon il prend le pouvoir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous guider et nous diriger.
Alors c'est toujours des choix, comment dirais-je, quand on veut marcher avec le Seigneur, c'est toujours des choix qui paraissent plus difficiles au début à faire que de se laisser faire dans le monde. Et je termine avec ces deux images. Jésus le sait très bien, il dit oui, il dit dans le monde c'est le chemin large et facile. Reste comme tu es et fais comme tu veux. Il n'y a pas de souci, c'est très facile, c'est pas compliqué, et à la fin tu seras perdu pour l'éternité. Ça s'appelle le chemin large. Et puis Jésus dit, il y a un chemin étroit et une porte étroite, c'est Jésus, c'est toujours plus difficile de prendre la bonne décision et de dire, je veux marcher avec Dieu. Il faut se l'imposer, il faut le décider. C'est le premier pas le plus difficile, et après vient derrière la vie, la réussite, et les hommes forts et femmes fortes que Dieu veut que vous soyez. Amen. Est-ce que vous avez envie de faire ça, les jeunes, là, les enfants? Le choix du plus difficile en premier. D'accord? Faut te faire que ce qui te plaît à longueur de journée. Si tu vois qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est plus difficile, mais tu vas le faire. Et tu vas sentir une grande paix, une grande joie. Et puis tu vas t'habituer dans ces choses. Hein, c'est pas facile au début. Hein? Alors Jésus dit, c'est le chemin étroit, mais celui-là, il mène à la vie. Plus tu choisis ce chemin, plus tu es libre, plus tu es fort, et plus tu bénis les autres et tu prends soin des autres. Et voilà. C'est pour ça qu'on est fait. Alléluia. Amen. Donc les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, tous ensemble, rappelons-nous que le Saint-Esprit est une personne et que nous sommes faits pour qu'il habite dans notre corps et il va nous aider à le servir, à le louer, à l'adorer ce matin. Ok? J'espère que même les enfants aussi, vous êtes venus et peut-être que vos parents vous ont un peu obligés à venir en disant voilà, il faut. Ils ont raison. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis, vous allez pouvoir louer, adorer Dieu, et puis commencer avec Jésus une super histoire d'amour. Ah, moi j'aime les histoires d'amour. Et pas n'importe lesquelles. Celles qui nous amènent quelque part. Et c'est ce que Jésus veut que nous puissions vivre les uns et les autres. Gardez-vous pour Jésus. Donnez-vous à lui. Rappelez-vous que vous pouvez être remplis du Saint-Esprit, même tout jeune. C'est pas parce que vous êtes des enfants, en étant enfant, si vous ouvrez votre cœur, vous pouvez être remplis du Saint-Esprit, vous pouvez exercer les dons de l'Esprit. Il n'y a pas de souci, c'est déjà arrivé. Bien avant vous. Quand il y avait la persécution des chrétiens en France, des protestants, il y avait des enfants qui prophétisaient, qui donnaient des dons, qui avaient des visions, et qui permettaient aux chrétiens parfois d'avoir la vie sauvée quand l'armée ennemie venait pour détruire cette foi chrétienne. Alors quand on est persécuté, ça marche toujours bien tout ce que je vous dis là. Moi mon défi, hein, écoutez-moi bien tous, mon défi, ma prière, de tout mon cœur, c'est que nous, l'Église du Seigneur, petits et grands, on se réveille pour le servir, pour que le Saint-Esprit puisse agir dans notre nation et que le Seigneur ne soit pas obligé de nous envoyer la persécution pour qu'on y arrive. Parce que si on ne veut pas s'y mettre, eh bien, il va faire en sorte que la vérité spirituelle se montre de plus en plus. Et la vérité spirituelle, elle ne nous aime pas. Hein, dans ce monde, c'est un combat, et c'est vraiment pas Dieu qui a la première place, vous le savez. Hein. Comme c'est toujours plus facile de se laisser entraîner que de faire le bien. C'est toujours un combat étroit de dire non, ça je ne ferai pas comme les autres. Je ne me laisserai pas entraîner par les autres. Je n'irai pas avec les autres. Hein? Des fois on me dit, oh mais c'est pas moi, c'est mes copains. Eh bien choisis tes copains. Parce que si tes copains ils passent que leur temps à faire des âneries, eh bien choisis-en d'autres. Ça va les jeunes là? Il y a un dicton qui existe depuis très très longtemps, il y a des années, qui disait, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Parce qu'on est avec ceux qui nous plaisent. C'est pas toujours la faute des autres. Parce que si ça ne te plaît pas, t'es libre. Tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi. Ok? Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir le servir, de ne pas nous laisser entraîner, et de comprendre que vous n'êtes pas seul. Ayez le courage, faites le pas. Demandez au Saint-Esprit de venir remplir votre cœur.
à Jésus de pardonner vos péchés. Et vous allez voir que dans le surnaturel de Dieu, vous manquerez de rien. Et ce bonheur qu'on recherche là, c'est pas le monde qui va vous le donner, c'est la présence du Saint-Esprit, la présence de la parole de Dieu qui va vous le donner. Il est un peu plus difficile à cultiver, mais les fruits sont extraordinaires. Les autres, c'est des fruits amers. Amen. Amen. On remercie le Seigneur. On remercie ensemble le Seigneur. Vous mettez en place pour le chant et la louange. Qu'on puisse ce matin remercier le Seigneur de nous avoir donné son Esprit Saint, qui nous permet de le louer, de l'adorer, de le servir, de rendre à Dieu un culte en esprit et en vérité. Alléluia. Et que sa grâce soit sur nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, ni orphelins, mais que tu es avec nous chaque jour. Permets-nous d'ouvrir les yeux et de le voir, de te servir, de marcher dans tes voies, dans ton chemin, jour après jour. Permets-nous ce matin de t'offrir un culte qui te plaise, qui te soit agréable, et que nous puissions vraiment ensemble te célébrer, toi qui es notre Sauveur, et te remercier pour ton Esprit qui nous habite. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur notre Père. Amen. Amen. Alléluia.